Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, je vais te parler des principales erreurs que les photographes font ou ont déjà fait en photographie. Je t'ai fait une sélection des principales erreurs que je trouve la plupart des photographes font quand ils débutent. La première erreur, c'est de rester en mode automatique. En restant en mode auto, tu n'auras aucun contrôle sur ton image hormis ton cadrage. Ce qui fait que ton image va être relativement basique. Si tu passes en mode manuel ou en mode semi-auto, tu vas avoir plus de contrôle sur tes paramètres et donc tu pourras mettre plus d'attention et plus de côté artistique dans ton image. La deuxième erreur, ça va être d'aller shooter à n'importe quel moment dans la journée. La plupart des gens pensent que le meilleur moment dans la journée pour aller faire des photos, c'est en fait quand il fait plein soleil avec un grand ciel bleu. Et ben pour la plupart des situations, c'est le pire moment qu'on peut choisir. Ça va être le moment de la journée où la luminosité va être la plus dure avec des ombres très prononcées parce qu'en fait le soleil va être le plus haut dans le ciel. Plus le soleil va être proche de l'horizon et plus la lumière sera douce, les ombres douces également, et plus tu auras aussi des jolies couleurs. Évite donc d'aller shooter entre 11h et 15h approximativement. Moi ce que je fais et ce que je conseille aux gens, c'est d'aller en fait à la golden hour, donc c'est le moment du lever ou du coucher de soleil parce que c'est là qu'on aura les plus belles lumières et les plus belles couleurs. La troisième erreur, c'est de se dire qu'on arrangera en post-prod. Il y a certains photographes qui, à la prise de vue, regardent leur image et se disent c'est pas mal, mais c'est pas grave, on récupérera de toute façon en post-prod. Bah non. Plus ta prise de vue sera de qualité et plus ton résultat final sera beau. La quatrième erreur, et donc en lien avec celle-ci, ça va être de ne pas prendre son temps. Ça sert à rien d'aller vite et d'essayer de prendre un max de photos si finalement les photos sont moyennes. Il est préférable de prendre une plus petite quantité d'images, mais que ces images soient de meilleure qualité. Il faut en fait apprendre à prendre son temps, c'est-à-dire à vraiment chercher le bon angle pour avoir la meilleure composition possible, à ne pas hésiter à se déplacer et aussi parfois à attendre le bon moment, parce que ça arrive par exemple en street photo où on a vraiment le cadrage parfait, mais il manque un petit truc ou alors on n'a pas forcément le bon sujet. Des fois il suffit d'attendre quelques minutes, voire quelques secondes pour avoir justement la petite chose qui arrive dans l'image, et là ça vaut vraiment le coup d'attendre. La cinquième erreur, qui est aussi une des erreurs qu'on voit vraiment le plus, c'est de trop saturer ses couleurs. Alors oui, la plupart des photographes débutants saturent beaucoup trop leurs couleurs, soit inconsciemment en voulant par exemple rajouter du contraste dans l'image, ou alors vraiment consciemment pour se dire je veux plus de couleurs. Mais généralement ça va donner un effet vraiment amateur et c'est pas forcément super joli, en tout cas à mon sens. Moi-même quand je regarde mes anciennes photos, je trouve qu'elles étaient un petit peu trop saturées alors que pourtant je saturais pas plus mes couleurs. L'un de mes premiers réflexes, dans 95% des cas, ça va être de justement baisser la saturation d'entrée de jeu avant même de commencer ma retouche. La sixième erreur, qui est assez récurrente également, c'est en fait d'investir beaucoup dans le boîtier mais pas dans l'objectif. La plupart du temps en fait on va choisir un super boîtier et on va prendre l'objectif kit qui vient avec, mais là par exemple si je prends le cas du Sony, l'objectif kit fourni avec, le 28-70, il est pas foufou hein. Il vaut mieux, à moins qu'on ait vraiment un budget ric-rac, si on peut pas, tant pis, on achètera un meilleur objectif plus tard, il fera quand même le job, mais dans l'idéal, c'est vraiment dans son budget appareil photo de prévoir en fait un appareil un petit peu plus haut de gamme d'entrée de jeu, comme ça vraiment on est sûr d'avoir une bonne qualité pour bien commencer. Sur certains sites, on peut par exemple trouver des packs que les sites font directement. Je prends encore une fois l'exemple de Sony, mais on peut souvent trouver le Sony Alpha 7 III ou 4 maintenant, avec en pack le Tamron 28-75, qui est un très très bon objectif pour commencer. Ou alors après, si on veut autre chose, on peut tout simplement prendre le boîtier nu, et puis investir dans par exemple comme j'ai là, le Sigma 24-70, qui est un super objectif. La huitième erreur, qui est aussi très récurrente, et pas que chez les débutants, c'est de rester toujours à la pleine ouverture. Alors oui, c'est joli d'avoir un beau fond d'arrière-plan, mais c'est pas forcément adapté à toutes les situations. Parfois il est préférable de fermer un petit peu son diaphragme pour récupérer un petit peu plus de détails et de couleurs dans l'image, ou alors pour ajouter du contexte dans son image également. La neuvième erreur, ça va être de ne pas changer son mode de focus. De base, ton appareil est réglé pour qu'il fasse en fait lui-même le focus, c'est-à-dire qu'il va décider tout seul où il va faire sa mise au point. Ce mode peut être très pratique comme très insupportable. Quand tu vas faire ta mise au point, ton appareil va détecter en fait ce qu'il pense être le sujet de l'image, mais c'est pas forcément toujours la chose que tu as envie de mettre en avant. Et des fois, il va même t'empêcher de faire la mise au point sur ce que tu as envie de faire. Donc essaye de passer en mode zone par exemple, et comme ça tu vas avoir un meilleur contrôle sur ta mise au point, et tu vas pouvoir du coup faire des petits effets que tu n'aurais pas forcément fait avec un mode automatique, parce que tu décides pas en fait où la mise au point se fait.
Ce qui m'amène donc à la 10e erreur qui n'est de pas recadrer après avoir fait sa mise au point. Effectivement, il y a pas mal de photographes, je trouve, qui en fait prennent leur appareil, vont en fait composer leur image, vont ensuite venir déclencher à mi-chemin sur le déclencheur pour faire la mise au point, puis ils vont déclencher. Mais là en fait, ils vont pas toujours avoir le plein contrôle sur leur focus. Et il y en a même des fois qui font leur cadrage et déclenchent directement, c'est-à-dire que des fois, ils sont même pas conscients, ils vérifient même pas en fait ce que l'autofocus va faire directement sur l'image. Ils vont déclencher et puis ils espèrent en fait que l'autofocus aura fait son travail avant de déclencher. Alors déjà, il va y avoir peut-être une petite latence parce que des fois le focus se fait avant de déclencher, donc des fois l'appareil va en fait ramer un petit peu. Des fois on le voit, il y a un petit effet de pompage et c'est ensuite qu'il va déclencher, sauf que des fois déjà la scène va déjà être passée et puis en plus le focus, le photographe sait même pas où va être fait le focus. Donc vraiment déjà ne pas appuyer directement comme ça, vraiment se mettre à mi-chemin, voir si le focus est bon et ensuite s'il est bon, à ce moment-là on déclenche. Et du coup pour revenir au recadrage après la mise au point, en fait essaye de faire la mise au point sur ce que tu veux en venant mettre ton déclencheur à mi-chemin et ensuite une fois que ta mise au point est faite, donc tu restes appuyé à mi-chemin, et là tu recadres ton image et ensuite tu déclenches. Parce que des fois en fait la mise au point c'est pas exactement où on veut une fois qu'on a déjà cadré. Personnellement c'est comme ça que je travaille tout le temps et je trouve que c'est bien plus agréable pour cadrer son image et en fait pour la composer. D'ailleurs j'utilise même une technique d'autofocus en fait avec un bouton dédié, c'est-à-dire que j'ai un bouton à l'arrière de l'appareil pour faire mon focus. Alors moi j'utilise souvent le focus continu, parce que j'aime bien en street photo par exemple quand il y a des choses en mouvement en fait, je fais mon focus dessus et ensuite il va verrouiller le sujet, et ensuite je peux recadrer tranquillement et à ce moment là je vais déclencher. Alors c'est une technique que certains adorent et que d'autres détestent. Personnellement j'aurais vraiment du mal maintenant à m'en passer. Erreur numéro 11, c'est de trop sous-exposer son image. Alors effectivement, il est préférable de prendre une photo un petit peu plus sombre pour pouvoir récupérer ensuite des détails dans les ombres en post-production, que par exemple surexposer son image, la cramer, parce que là c'est pas récupérable. Mais attention à ne pas trop la sous-exposer, parce que là du coup en fait on va vraiment perdre toutes les lumières et l'image va devenir fade. Personnellement moi je sous-exposais un petit peu au début, justement pour récupérer en fait plus de détails dans les ombres. Et en fait à force, vu que j'aime en plus bien les images un peu sombres, et il y a des moments où je sous-exposais un petit peu trop, et maintenant je sais justement de corriger cette erreur là, et je sens vraiment la différence. Alors je dis pas de surexposer non plus, mais vraiment trouver un bon compromis, parce que je trouve que quand on n'a pas suffisamment de lumière, en fait il manque un truc justement dans l'image. Et on peut avoir de la lumière dans l'image, mais avoir une image sombre à la fois. C'est vraiment un bon compromis à avoir, ou alors après une retouche aussi en post-production, éventuellement. Mais il faut vraiment réussir à justement capter cette lumière. C'est vraiment super important. Si on sous-expose, on perd vraiment... je sais pas comment expliquer, mais on perd un truc dans l'image en fait. Et après, l'image est plus aussi intéressante. La 12e erreur, c'est de ne pas vouloir retoucher ses photos. Alors il y en a certains qui veulent pas retoucher leur image parce que c'est pas leur philosophie ou parce qu'ils veulent vraiment avoir le cliché original. Je peux comprendre la démarche, mais le souci en fait c'est que ton appareil ne prendra jamais exactement ce que ton œil voit en réalité. Et parfois en fait pour se rapprocher de la réalité, il faut aller récupérer un petit peu d'éclairage par-ci par-là, ou justement venir jouer un petit peu sur les lumières et sur les couleurs également. Je parle pas du tout de faire de la grosse retouche Photoshop, d'enlever des éléments, de faire des collages, etc. Je parle vraiment de retoucher en fait les couleurs, les ombres et les lumières. C'est vraiment très important et ça peut vraiment faire passer une image qui est belle à une image qui est vraiment exceptionnelle. La 13e erreur, c'est de ne pas sortir shooter parce que il n'y a rien à prendre. Il y a toujours quelque chose à prendre. En fait, il faut juste se forcer, il faut se bouger, et il y a vraiment toujours quelque chose à prendre. J'habite dans un village, à côté d'une ville où c'est pas forcément une grosse ville, mais pour faire de la street photo, j'arrive toujours à trouver quelque chose. Alors certes, il y aura des jours où j'aurai peut-être une ou deux photos de bien seulement, mais il y a toujours des choses à trouver, toujours. Si t'arrives pas justement à trouver ces petits trucs, je te conseille de te mettre des petits challenges. Par exemple, tu te dis, allez, je sors et je fais... comme par exemple sur une pellicule argentique, j'ai le droit qu'à 36 photos. Comme ça, en fait, ça va te forcer à prendre ton temps et à bien réfléchir à toutes tes images plutôt que de prendre à tout va, te dire non, c'est pas bien et en reprendre 15 versions. En fait, non, là, tu vas vraiment te poser, tu vas réfléchir à ton cadrage et tu verras que des fois,
le fait de te dire j'ai le droit qu'à autant de poses, et bien en fait tu vas vraiment être attentif à tout, et c'est là que des fois tu vas justement voir des détails que tu verrais pas forcément en temps normal. Tu peux aussi t'imposer un type de photo, par exemple te dire je dois faire un portrait, une réflexion, un filet et par exemple une photo de détail. Comme ça en fait tu pars avec un objectif en tête et tu dois le réaliser absolument avant d'entrer chez toi. Et tu verras que tu vas chercher en fait comment créer ces situations-là, et tu verras que c'est en cherchant à les créer que tu vas du coup composer ou justement forcer la composition. Et c'est là aussi que tu vas vraiment travailler ta composition et ton regard. Alors si tu peux aussi le faire, je sais qu'il y en a qui seront toujours plus créatifs tout seul. Personnellement, moi des fois je suis plus inspiré en étant tout seul qu'en étant avec d'autres photographes, mais ça peut être aussi super formateur de sortir avec d'autres photographes parce qu'on apprend vraiment beaucoup des autres. Erreur numéro 14, c'est de ne pas varier ses angles de vue. Généralement, la plupart des photographes vont en fait rester debout et amener en fait leur appareil à hauteur d'œil ou vraiment à hauteur de visage si on prend sur l'écran, ou alors éventuellement se mettre accroupi. C'est généralement en fait les plans basiques que tout le monde va faire, mais il faut vraiment essayer de justement chercher des nouveaux angles de vue. C'est justement en fait des choses différentes, des angles de vue différents qui vont attirer l'œil du spectateur. Essaye par exemple, si tu as un grand angle, de te mettre vraiment au ras du sol, ou alors au contraire te surélever, prendre vraiment de la hauteur par rapport à ton sujet, et tu verras que les perspectives sont totalement différentes. Et enfin, 15e et dernier conseil, qui pour moi est très important, c'est de ne pas mettre de premier plan dans ton image. Ça peut être pour du portrait ou pour du paysage, mais des fois c'est vraiment super intéressant et ça peut vraiment changer tout sur ta photo de mettre quelque chose en premier plan. Mais même pas forcément quelque chose de super joli ou quoi, parce que ça peut en fait être un élément juste même flou. Je sais que par exemple quand je prends des gens en portrait en pleine nature, des fois ça peut être joli de te mettre derrière une branche d'arbre ou alors un peu plus au ras du sol et en fait avoir la végétation qui remonte, ça va les rendre de toute façon flous. Tu vas juste avoir des petites formes qui seront pas forcément super perfectibles à l'œil, mais ça va vraiment rajouter quelque chose à ton image, ça peut même combler un vide et ça peut aussi guider en fait l'œil du spectateur vers ton sujet. Et en paysage c'est la même chose, des fois on a un super paysage mais à l'image c'est pas... Tu te dis il manque un truc, et trouve des fois juste, je sais pas, un arbre, quelque chose, un buisson, n'importe quoi, essaye de mettre quelque chose en premier plan et tu verras que des fois ça peut vraiment tout changer dans ta composition. Avant de terminer cette vidéo, j'ai un petit conseil à te donner. Je viens de te présenter cette liste d'erreurs en fait pour que tu évites de les faire et que tu gagnes du temps, mais après, à moins que ce soit vraiment des photos pour un contrat professionnel et que t'as pas le droit à l'erreur, se planter, c'est pas grave, bien au contraire, c'est même très très formateur. Si par exemple un jour tu oublies ta batterie d'appareil photo, quand tu vas arriver sur le lieu du shooting, tu vas vite te rendre compte que t'as pas ta batterie et je pense que tu feras pas deux fois la même erreur. Alors ose expérimenter et faire plein de choses, tu vas sûrement te planter plusieurs fois, c'est pas grave, c'est comme ça que tu vas apprendre. Alors par contre, évite quand même d'oublier ton appareil, ta batterie, ta carte SD, ce genre d'erreurs. Ah, je t'en ai pas parlé mais ça me semble être des erreurs qu'il faut vraiment éviter. Et voilà, c'est pas vraiment des erreurs non plus en termes de photographie, hein, c'est vraiment plus des erreurs d'organisation. Là je vais pas forcément te conseiller sur l'organisation, hein, chacun a sa façon de s'organiser. Je sais pas si je mettrai ce passage dans la vidéo, on verra. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura apporté quelque chose. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire, et comme à chaque fois je tâcherai d'y répondre au plus vite. Bien sûr, je t'invite aussi à rajouter d'autres erreurs que j'aurais pas forcément expliquées, ou si toi il t'est déjà arrivé des choses, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire. Et puis je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, se former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important.